Lecture du deuxième livre de Samuel, chapitre 5, du verset 1 à 7, puis le verset 10. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais, et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple, tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant le Seigneur. Ils donnèrent l'onction à David pour le faire roi sur Israël. Il avait 30 ans quand il devint roi et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda pendant 7 ans et demi, et à Jérusalem, il régna 33 ans, à la fois sur Israël et sur Juda. Le roi, avec ses hommes, marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit: Tu n'entreras pas ici. Des aveugles et des boiteux souffriraient à te repousser. Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. Chers frères et sœurs dans le Christ, quand on rentre dans l'histoire de nos cultures africaines, on se rend compte qu'il y avait une manière particulière pour les Africains de rechercher l'immortalité. Et ils se rendaient davantage compte du fait qu'on est immortel quand on a une plus grande progéniture. Quand on a plus d'enfants, on devient immortel. Parce que de génération à génération, notre nom est transmis d'un enfant à un autre, d'un fils à un petit-fils, d'un petit-fils à un arrière-petit-fils, d'un arrière-petit-fils à un arrière-arrière-petit-fils. Et c'était un peu comme cela que l'immortalité se transmettait et aussi même la grandeur de la famille se transmettait. C'est aussi pour cela que il y a eu le phénomène de la polygamie. Don't get me wrong, don't take it the wrong way. Je ne suis pas en train d'encourager la polygamie ici, mais je suis en train d'étayer et d'expliquer un peu ce qui se passait à l'époque. Le phénomène de la polygamie, c'est vrai qu'on protégeait la femme, mais aussi c'était aussi pour montrer la grandeur d'une famille. Parce qu'un papa avec beaucoup d'enfants était plus influent qu'un papa qui n'avait que peu d'enfants. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait confrontation, celui qui avait plus d'enfants automatiquement remporterait. Et c'est pour cela que nos chaufferies, les chefs devaient avoir plusieurs femmes et plusieurs enfants. Parce que justement, ça montrait que ce chef était puissant à travers ses enfants. La grandeur du chef en elle-même n'était pas un problème. C'était la grandeur de ses enfants, le nombre de ses enfants. Ayant plus d'enfants, il devenait puissant. Donc la force du chef, du père, n'était pas en lui comme père, mais c'était dans le nombre de ses enfants, parce que ses propres enfants, le respectant, l'aimant, pouvaient le défendre à tout bout de chemin. Je crois que ceci entre en étroite collaboration avec la première lecture que nous venons d'écouter. Remarquez qu'on est en train de présenter toutes les tribus d'Israël, toutes les tribus qui viennent voir David. Et ce sont ces tribus-là qui intronisent David comme roi. Et justement, la grandeur de David ne se retrouve plus par le fait d'abord qu'il soit roi en lui-même, mais spécialement parce que le peuple l'a accepté, le peuple le veut comme leur roi. Et puisque le peuple le veut comme leur roi, il est capable de régner et de grandir en puissance.
on voit justement l'opposé avec un de ses petits-fils, tel que Roboam. Roboam, quand le peuple vient voir Roboam, le peuple présente sa doléance à Roboam. Qu'est-ce que Roboam dit? Que si mon père vous a maltraité une fois, je maltraiterai 5 fois plus. Pour faire comprendre que, en fait, son pouvoir vient de lui et non de la population. Son pouvoir vient de son armée et non de la population. Et c'est ainsi que le royaume est divisé. Divisé parce qu'il croyait que sa grandeur réside en lui et en lui seul. Chers frères et sœurs dans le Christ, David, pour toi et pour moi, devient un modèle de leadership, un modèle de chef. Rappelez-vous que quand il y a eu le conflit et que son pouvoir a été pris par un de ses fils, et jusqu'à ce qu'il monte en fuyant, il y a un de la tribu de Saül qui l'a visé les pieds, lui adressant les paroles de malédiction. Quand un de ses soldats voulait en finir avec lui, il a dit qu'il faut laisser. C'est le Seigneur qui lui permet de faire ça pour me corriger de mes manquements. C'est celui-là qui se soucie de sa population. C'est celui-là qui se soucie de son peuple. Parce qu'il a pris conscience que sa force vient du peuple. Je crois que beaucoup de nos gouvernants, beaucoup de nos leaders, beaucoup de nos chefs de famille devraient méditer ce texte et se rendre compte que comme père de famille, ma force n'est force que lorsqu'elle se trouve dans mes enfants. Comme chef d'entreprise, ma force n'est force que lorsqu'elle se trouve dans mes employés. Parce que c'est à travers ces employés-là que je m'enrichis. Et donc, s'ils sont maltraités, s'ils sont mal compris, s'ils sont abusés, ma force disparaîtra. De la même chose, nos gouvernants, nos chefs d'État, leur force, ils doivent finalement comprendre que leur force n'est force que quand la population les soutient. On se rend compte, par exemple aujourd'hui, avec des putschs qui ont lieu dans la zone du Sahel, comment ces putschs-là et la population les soutient. S'ils sont encore au pouvoir, si au Niger il y a encore quelqu'un au pouvoir, c'est parce que la population les soutient. Si au Burkina Faso, il y a encore quelqu'un au pouvoir, c'est parce que la population les soutient. Si au Mali, il y a encore quelqu'un au pouvoir, c'est parce que la population les soutient. La population a un poids. Quand on travaille avec la population, quand on travaille avec le bas peuple, justement, notre pouvoir devient plus concret. Mais quand on utilise cette position pour mater le peuple, tôt ou tard, les choses se réveilleront. Je voudrais donc que tu pries pour tous ces pays-là dans le monde entier qui ont des leaders non pas des leaders au service du peuple, mais des leaders tyrans, des leaders à leur propre service, qui font tout pour eux et rien pour la population. Et au contraire, parfois même, ils matent cette population-là. Prions pour eux. Prions qu'ils puissent davantage comprendre que leur pouvoir n'est pouvoir que lorsque ce pouvoir est mis au service du peuple de Dieu. Que ce pouvoir n'est réaliste et concret que si et seulement si c'est à travers ce peuple-là qu'il l'exerce et pour ce peuple qu'il l'exerce. Parfois aussi, occupant certaines fonctions de responsabilité, on est aveuglé par le pouvoir, on est aveuglé par la voix, on est aveuglé par le désir d'auto-expression, oubliant que, en fait, nous sommes là pour servir Dieu. Que Dieu touche les cœurs de chacun de nos gouvernements, afin qu'ils soient comme David, des personnes au service et non des personnes pour se faire servir. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.